Enfin, le petit bonus de fin donc, qui était promis. Donc, j'ai testé Autopano Pro 1.4.2 sur mon vieil iMac G5, voir s'il était capable de gérer correctement les images pour voir les évolutions. Donc, au niveau de l'interface et de la rapidité, ça c'est sûr, ça a vraiment été amélioré. Il faut 5 minutes pour détecter mes 40 images et ensuite une demi-heure de stitch. Par contre, c'est très propre. J'ai un peu plus d'erreurs que sur la version 4, hein, enfin sur la version 3 plutôt. C'est un peu normal vu les évolutions qu'il y a eu en toutes les années. À l'époque, il n'était que deux chez Color. Maintenant, enfin en tout cas il y a 2 ans, ils étaient une trentaine. Maintenant que ça a été racheté par GoPro, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais ils font d'autres choses aussi. Par contre, le Zenith et le Nadir sur mon fisheye, il n'a pas été capable de me le corriger. Maintenant, sur une machine Windows, j'ai pu tester ICE, donc de Microsoft, donc un programme gratuit fait par les labos Microsoft. Alors, au niveau du fisheye, comme vous voyez, c'est, comment dire, très artistique. Mais bon, c'est pas avec ça que je vais faire des visites virtuelles et que je vais en vendre. Peut-être que je pourrais faire une expo de rendu aléatoire faite sur les visites virtuelles avec 8 CE, mais en tout cas, pour vendre des visites virtuelles, c'est un peu loupé. Au niveau du grand angle, alors là, par contre, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai un peu galéré au départ à trouver comment faire. Une fois que j'ai trouvé, il a été capable de me l'assembler correctement. Bon, j'ai quelques petites erreurs au milieu, et puis j'ai les fenêtres qui sont cramées. Et donc j'ai eu la petite surprise de voir qu'il pouvait me sortir directement les visites virtuelles au format web. Donc je les ai exportés. Ensuite j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'il fallait Silverlight. Donc j'ai installé Silverlight sur mon Mac pour pouvoir faire le test. Et malheureusement ça me sort, on peut, on peut se balader à l'horizontale mais pas à la verticale. C'est vraiment un peu dommage pour la visite virtuelle. Voilà pour ce test. Donc prochainement, je vous présenterai aussi les logiciels de réalisation de visites virtuelles et enfin un tuto pour faire une visite virtuelle complètement. À bientôt!